Un garçon qui a passé la majeure partie de sa vie enfermé à l'écart des autres rencontre finalement une fille qui l'aide à réaliser son rêve d'avoir un ami. Dennis passait tout son temps devant la fenêtre qui donnait sur une maison abandonnée. Siesti tout ce qu'il pouvait faire puisqu'il n'était pas autorisé à sortir du manoir dans lequel il vivait avec sa mère, Juliette. Son père est mort avec sa sœur dans un accident de voiture lorsqu'il était beaucoup plus jeune, et il n'a aucun souvenir d'avoir été dehors. Tout cela grâce à ses gènes défectueux. Dennis avait un problème de santé qui lui laissait un système immunitaire inférieur, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être dans une atmosphère non protégée où il pourrait attraper une maladie. Il faudrait beaucoup de choses pour le maintenir en vie s'il en attrapait une, car son système immunitaire était pratiquement inexistant. Du moins, siesti comme ça que Juliette lui expliquait. Elle le lui faisait comprendre chaque soir en lui apportant des vitamines et de l'eau avant qu'il ne dorme, sortir, siesti mourir. Dennis ne s'est jamais demandé pourquoi il était comme ça. Il n'avait jamais connu d'autres humains, donc il savait peu de choses sur ce qu'il était vraiment. Tout ce qu'il avait à faire, c'était ce que sa mère lui avait appris. Par exemple, elle l'a toujours averti de ne jamais interagir avec les gens, si jamais il entrait en contact avec eux, car ils lui transmettraient des maladies dont il ne pourrait pas se remettre. Juliette a souvent brossé un tableau si vivant que Dennis n'a jamais oublié. Les choses ont changé un jour où une nouvelle famille a emménagé dans la maison abandonnée en face de la leur. Sa mère avait quitté la maison pour faire une course d'approvisionnement, siesti ainsi qu'on appelait ses courses à l'épicerie. Dennis était collé à la fenêtre, regardant la famille déballer ses affaires. Il y avait une jeune fille d'environ son âge avec un chat orange, et ses parents avaient l'air sympas. Ils riaient et s'amusaient en déménageant leurs affaires dans leur nouvelle maison. Lorsque sa mère est revenue, ils avaient déjà bien emménagé dans la maison, mais Dennis a quand même laissé sa mère connaître tous les détails, y compris le fait qu'il y avait un enfant de son âge avec eux. Silence. Sa mère l'a interrompu. « Tu dois éviter ces gens par tous les moyens, sinon ils auront raison de toi. » Mais maman, tout ce que je veux, siesti un ami qui pourrait jouer avec moi. Un ami à part toi, a supplié Denise. Écoute ce que je viens de te dire, a gémi Juliette, mettant fin au sujet. Le lendemain matin, lorsque Dennis s'est réveillé, il a découvert que sa mère avait barricadé toutes les fenêtres pour l'empêcher de regarder dehors. Cela l'a attristé, mais il savait que c'était dans son intérêt. Les semaines ont passé, et Dennis a pu oublier la nouvelle famille. C'étaient des voisins plutôt tranquilles, alors il était facile d'oublier leur existence. Mais un jour, il a entendu des grattements provenant de derrière la porte du grenier, non loin de sa chambre. Sa mère lui avait interdit l'accès au grenier, mais il ne pouvait pas résister à sa propre curiosité, surtout lorsque les grattements devenaient sourds. Il a descendu l'échelle menant au grenier, et de perdieux l'ont dévisagé. Il était si choqué par tout cela qu'il s'est rapidement évanoui. Dennis s'est réveillé avec une langue rugueuse qui lui léchait le visage. Elle appartenait au chat orange du voisin, et à côté de l'animal était assise sa propriétaire, la jeune fille. Dennis était stupéfait, et tout ce qu'il a pu faire siesti de regarder fixement. Qu'est-ce ce qu'il y a ? A demandé la fille. Le chat a eu ta langue ? Ça a brisé la glace. Qui êtes-vous et comment êtes-vous ici ?
Denis a demandé. Eh bien, je suis Sabrina et si est mon chat, a-t-elle répondu joyeusement. Il est aussi la raison pour laquelle je suis dans votre maison comme ça. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Denis a demandé. Il adore monter dans les hauteurs, alors il a grimpé jusqu'à la fenêtre de votre grenier et est entré d'une manière ou d'une autre. Je voulais le récupérer sans déranger alors je l'ai suivi, je suis désolé, a-t-elle répondu à la hâte. Si est à ce moment-là que Denis s'est souvenu des mots de sa mère. Éloignez-vous de moi. A-t-il immédiatement crié. Ton chat m'a léché, est-il à l'abri des maladies? Bégaye Sabrina, ne sachant pas comment répondre à la pointe de frénésie qu'elle entendait dans sa voix. Oh mon Dieu! Je vais mourir, dit Denise. Calme-toi, tu vas bien, dit Sabrina. Viens, on va jouer à un jeu. Ils ont joué à des jeux pendant plusieurs heures avant qu'elle ne quitte le grenier. Sa mère est revenue 1 heure plus tard, et Denis a fait comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, il ne pouvait pas attendre le lendemain, Sabrina avait promis de revenir jouer avec lui. Pour rester en sécurité, Denis portait des vêtements à manches longues et évitait tout contact avec Sabrina et son chat. Cependant, le temps qu'ils passaient ensemble était un baume sur son âme solitaire. Lire aussi, mes enfants n'ont rien à manger alors que la secrétaire de mon mari porte des diamants. Il a continué à rencontrer Sabrina chaque fois que sa mère sortait, et cela est passé inaperçu pendant 1 mois, jusqu'à ce qu'un jour, Juliette rentre à la maison plus tôt que d'habitude. Elle a surpris Sabrina se faufilant dans le grenier, et elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle a accéléré le pas, et au moment où elle a atteint sa porte, elle courait. Dès qu'elle est entrée, elle a crié pour Denis à plein poumon, comme si elle avait peur qu'il soit étendu mort dans le grenier. Il l'a entendue et s'est précipité vers elle, accompagnée de Sabrina, qui avait l'air alarmée. Qui est-elle? Demande Juliette. Pourquoi est-elle ici? Maman, si est-il la fille d'Enneface et si est-il mon ami? Ton ami? Juliette a fait écho. Oui maman, elle est mon amie depuis 1 mois maintenant et je n'ai pas été infectée. Son chat m'a même léché le visage, a raconté Denis avec joie. Son chat a fait quoi? Juliette était horrifiée. Pourquoi as-tu menti, maman? Denis a demandé. Si rien ne s'est passé depuis que je connais Sabrina, ça doit vouloir dire que je peux sortir. Juliette a été choquée par la déclaration de son fils, mais seulement parce que c'était vrai. Elle avait en effet tout inventé, mais c'était pour préserver sa vie. C'était pour préserver ta vie, a-t-elle répondu. Ton père et ta sœur sont morts dans des accidents tragiques à l'extérieur. Je ne pouvais pas laisser la même chose t'arriver alors j'ai inventé ton état de santé pour que tu restes à l'intérieur. En effet, Juliette s'était surtout préoccupée de garder en vie la seule famille qui lui restait et elle avait décidé que le meilleur moyen d'y parvenir était d'éviter de le mettre dans des scénarios susceptibles de provoquer un accident. Elle l'avait fait parce qu'elle aimait beaucoup Denis, mais elle savait aussi que c'était égoïste de sa part de l'avoir empêché de vivre sa vie à cause de sa propre anxiété et de son traumatisme. Je suis vraiment désolée, mon fils, a dit Juliette en attendant que son enfant réponde. Après 1 minute de silence, le garçon a levé les yeux vers elle et a dit, « Tout est pardonné maman, je veux juste pouvoir passer du temps avec d'autres enfants. » Juliette éclate en sanglots, finalement vaincue par le chagrin qu'elle avait gardé à distance en contrôlant tous les aspects de la vie de son fils.
Denis l'a rejointe et Sabrina les a laissés se débrouiller avec leurs émotions. Les choses ont changé à partir de ce jour-là, et Denis a été autorisé à voir le monde, sous surveillance, bien sûr. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Il est toujours préférable de dire la vérité. Juliette a inventé une histoire pour empêcher son fils de vivre dans sa maison, car elle avait peur que ce qui est arrivé à son mari et à sa fille lui arrive aussi. Le sentiment était bon, mais il a affecté Denis de manière négative. Il n'avait pas le droit de sortir, et cela a failli lui coûter son enfance. Lui dire la vérité aurait été bien mieux. Il faut toujours garder la tête froide. Lorsque Denis a réalisé que le chat de Sabrina l'avait léché, il a commencé à paniquer, craignant d'attraper une maladie. Sabrina a gardé la tête froide et l'a distrait de sa propre panique en lui proposant de jouer à un jeu. Cela a fonctionné à merveille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Un coup de fil bouleversant. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle qui a été partagée par une de nos abonnés. Elle a reçu un appel de son père qui l'a complètement bouleversée, au point où elle a oublié d'éteindre son téléphone. Découvrez ce qui s'est passé après pour la jeune femme, après la conversation que son père a écoutée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour découvrir les dernières actualités sur les célébrités.